Bonjour tout le monde, ce matin je suis au Centre de prévention du suicide du KRTB avec Mélanie. Allô? Ça va bien? Ben oui, vous? Mélanie, tu es là depuis quand même un certain temps Oui. au Centre de prévention. Qu'est-ce que le Centre de prévention du suicide du KRTB fait à l'intérieur de son territoire complètement? D'abord, on a 4 territoires, 4 MRC à couvrir. Yeah. Dans le fond, le Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, les Basses. Oui. Puis on travaille sur 3 volets. Le volet prévention, qui est tout le volet plus de sensibilisation, de formation, d'activités de financement aussi. On a le volet intervention qui est le volet qui va se diviser avec les gens suicidaires, avec leurs proches, mais aussi avec les intervenants des autres milieux. OK. Et donc ça peut être soit en rencontre individuelle, en rencontre de famille, de milieu de travail, peu importe. Puis on fait de la supervision clinique, du support clinique, je devrais plutôt dire, avec les intervenants du milieu qu'on a déjà formés. Même si on ne les a pas formés, ils ont le droit aussi. Puis on a le volet postvention qui est tout le volet où c'est toutes les interventions qu'on va faire quand il arrive un suicide, en incluant le suivi de deuil. Fait que je ne sais pas, qu'il arrive un suicide dans une compagnie ou dans une école X, on peut être interpellé, on va aller rencontrer les gens les plus touchés, on va avoir une séance de ventilation. Puis après ça, ben là, si les gens veulent de l'individuel, ben ils peuvent en avoir. Vous avez les groupes Sentinelles, explique-moi exactement qu'est-ce que c'est aussi. Dans le fond, Sentinelle, c'est une formation qu'on offre à la communauté, à la population, qui est de 7 heures, qui vient les outiller, dans le fond, à repérer en premier les gens qui pourraient être susceptibles d'avoir des idées suicidaires, les questionner. Il y a des symptômes généraux qu'on peut voir ou qu'on peut observer de façon générale dans la population quand quelqu'un peut avoir des idées suicidaires? Oui. Bien, on peut observer des choses. Est-ce que ça dit systématiquement qu'il y a des idées suicidaires? Pas nécessairement. Non, parce qu'il faut aller demander. La seule façon de le savoir, c'est de demander. Mais c'est sûr que les gens qui s'isolent davantage, qui ont moins d'intérêt, qui délaissent leur activité, ne serait-ce que d'avoir des messages verbaux aussi, là, tu sais, je suis tannée, je suis écœurée. C'est sûr que celui qui dit je vais m'enlever la vie, il est plus clair là, dans le message. Mais ça en est tous des signes qu'on peut observer. Puis il s'agit de s'arrêter. Oui. Puis oser demander. Oser demander. Quel genre de formation vous offrez? Comment ça se déploie dans votre service? Outre Sentinelle, on a de la formation pour les intervenants. Donc, on a entre autres un 21 heures qu'on forme, exemple, les intervenants au CLSC. En santé mentale, par exemple. On leur offre un 21 heures qui est intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes pratiques, où là, on a vraiment toute la structure d'intervention avec laquelle on travaille, leur outil d'estimation de la dangerosité, pour que quand ils retournent après avec leur clientèle, ils soient capables aussi de le faire, tout en ayant le support s'ils en ont besoin avec nous. Est-ce que les gens qui ont envie de se suicider, là, ils ne rentrent pas ici, puis ils montent, puis ils viennent vous voir dans le C'est plutôt rare. Je ne vous cacherai pas que souvent, ça rentre par téléphone. Les gens, puis là, ça peut être un proche, ça peut être un intervenant, ça peut être l'employeur, ça peut être quelqu'un qui file pas. Qu'est-ce que vous faites à partir de ce moment-là? À partir de là, si la personne autorise qu'on la relance puis qu'on voit qu'elle n'est pas en danger immédiat, là, on va la rappeler, prendre de ses nouvelles, voir c'est quoi la situation, puis offrir nos services. Elle pourrait être aussi, exemple, je sais pas, être avec un intervenant ou avec un proche, puis le proche dit, garde, moi, on appelle ensemble, fait que le proche appelle, commence à parler de la situation, puis nous passe, dans le fond, le téléphone. On va parler comme ça. Et là, après ça, ben, les gens, soit ils viennent ici ou on va aller chez eux. Le numéro de téléphone, par ailleurs, est 418-862-9658. 9658. Internet. Allô, Internet aussi. Facebook, partout. Ils sont partout.